Les amis, bonjour. On se retrouve pour notre 84e économiser et partager. Et on remercie aujourd'hui Cricri d'amour, qui nous permet de voir une nouvelle statue Prime One featuring Blitzway et en plus une statue de la gamme Aliens. Donc c'est vraiment un grand plaisir. Merci beaucoup à lui. Alors, aujourd'hui, on va voir quoi? On va voir une nouvelle statue Blitzway dans la veine un peu de Popol qu'on a vu récemment. Alors, je suis un peu moins enthousiaste quand même que sur Paul Atreides qui était vraiment somptueux, mais c'est là aussi quand même une très belle pièce. Grand regret, ben, là aussi, comme sur Paul, qu'il n'ait fait la statue qu'au 1/4 et pas au 1/3. Parce que sinon je l'aurais adjoint avec grand plaisir à ma collection Alien Predator, puisque c'est la seule replay existante. Alors assez délirant parce qu'il y a des personnages qui ont été représentés environ, je ne sais pas, des dizaines de fois, ne serait-ce qu'en résine, comme Iron Man, comme Dark Vador, comme Spider-Man. Et Ellen Ripley, incarnée par Sigourney Weaver, quand même très grande actrice, très personnage de science-fiction extrêmement connu. C'est la première fois, à ma connaissance, qu'elle a été représentée en statue en résine. Donc bon, assez étonnant. On s'attendait, je pense, comme beaucoup à l'époque, de l'avoir débarqué chez Sideshow. Ça n'a pas été le cas. Il a fallu attendre du coup Prime One et plus exactement, je pense, Blitzway. Alors, comme pour le Paul Atreides, tout le packaging s'unbox extrêmement facilement. C'est encore une fois très qualitatif, très soigné. C'est moins poussé que sur Paul. J'ai moins l'impression vraiment de qualité extrême, je dirais, parce que vraiment sur le Paul Atreides, je trouve qu'on est vraiment dans le haut du panier de ce qui se fait dans le monde de la statue, et en prenant en compte Queen Studio, Infinity, les très gros poids lourds à plusieurs milliers d'euros du produit dérivé de cinéma. Sur cette replay, bon, un peu moins l'effet un peu moins marqué. Le packaging, je trouve un chouïa en dessous. La statue, ben, effectivement, bon, elle se veut illustrer l'univers d'Alien, donc on est sur quelque chose qui est pas du tout muséum élégant, mais sur quelque chose de visqueux, gluant, dégueu, Battle de Mage. Donc forcément, on a moins cette impression musée. Ça n'en est quand même pas moins très travaillé et vraiment très bien poussé. Alors aujourd'hui, on voit la version bonus, à savoir qu'il y a une version régulière qui existe, qui a été beaucoup plus limitée. Là, pour la version bonus, on a quand même 790 exemplaires, donc quand même un tirage plus important, beaucoup plus que sur Paul. Maintenant, bon, bien évidemment, il y a beaucoup plus de fans d'Alien que de Dune, et en plus, bon, le personnage de Ripley en elle-même, elle va s'adjoindre à beaucoup de displays des aliens de Prime One Studio, même si l'échelle ne colle absolument pas du tout. Ne mettez surtout pas, enfin chacun fait ce qu'il veut, mais cette Ripley à côté d'un des 1/3 de Prime One, c'est complètement ridicule. Là, l'échelle, elle est vraiment parfaitement respectée pour du 1/4, même si elle est un peu surélevée sur le socle, on est vraiment pile poil sur les bonnes mesures, alors que les aliens de Prime One, ils sont tous overscale et vraiment de très beaucoup plus. Donc vraiment, ça fait complètement ridicule. Le personnage arrive à la moitié de l'alien, ça colle pas du tout. Enfin, moi, je déteste, mais bon. Après, chacun fait comme il le sent. Donc, pour cette version bonus, on avait du coup le petit facehugger des familles avec le socle Aliens intégralement en résine. C'est ma foi très bien fait. En dessous, bon, on n'a pas d'estampillage bonus version et le tirage, mais bon, c'est pas grave. C'est un très joli item. Il est en résine pleine, il est lourd. Là encore, bon, il va pas du tout avec les œufs 1/3 qu'on avait en vente de manière unique chez Prime One ou en version bonus sur l'Alien Warrior, mais bon, c'est quand même toujours sympa de l'avoir, et il y a un écart de 100 euros, c'est-à-dire que là on était, je crois, à 1300 euros, si je dis pas de bêtises, en économisé et partagé pour la bonus édition. Il en reste, il y en a d'ailleurs qui veulent se la choper, n'hésitez pas à me faire signe. Et pour la version régulière, il y en a aussi vers 100 l'œuf pour 100 euros de moins. Bon, pas indispensable, mais posé à côté, ça fait toujours son petit effet, donc why not. Alors, le socle, il est en résine pleine, il est, ma foi, très bien peint. On a les petites bandes warning qu'on va retrouver à la fin du film quand elle va sauver Newt. On a très qualitatif la barrière arrière qui est en métal. Alors, au visu, bon, je dirais que quand la résine est bien peinte, ça fait pas la différence. Par contre, au toucher, métal froid,
Ling, 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 ça fait vraiment son petit effet. Il y a un light up sur cette statue, ils l'ont intégré assez joliment avec le code couleur, avec un bouton juste ici où on appuie et où ça allume la statue. Assez chouette, ça allume du coup, hop, la petite loupiote, là, le petit phare devant, c'est assez sympa. Ça allume également pompage intersidéral sur Elite Creature, le socle qui est censé, comment ça s'appelle ces machins là déjà, Infinite Display, je crois, un truc du style. Infinity Display, je sais plus le nom qu'il leur donne, qui est censé reproduire en fait un puits sans fond. Bon, je le zoomerai, ça match pas trop mal, ça reprend du coup 2 miroirs avec des petits LED et ça donne l'impression du coup qu'il y a un grand puits. Bon, alors je suis pas mon fanboy, mais c'est infiniment moins bien fait que sur le Freddy d'Elite Creature, mais vraiment très en deçà. Maintenant, bon, c'est intégré à la statue, c'est quand même assez sympa. Ça fait une petite touche de lumière. Le light up là, il est puissant. C'est bon, voilà, c'est pas le light up useless comme on l'avait vu sur Hulkbuster Sideshow il y a pas longtemps. Là, franchement, ça sert. Par contre, c'est pas une alim, c'est des petites piles que vous venez mettre du coup dans ce petit coffret là qui se retire. Vous mettez 3 petites piles LR3 et bon, et ça s'allume. Après, la statue. Alors, la statue, on a du mix média. Très mix média, puisqu'on a du tissu pour la tenue, de la résine pour le body et du PVC. Dans la tête, elle est en résine. Du PVC pour les bras et les armes. Alors, les bottes, elles sont sculptées. Bon, j'avais lu sur les forums. Je crois que c'était sur le bazar, si je dis pas de bêtises. Voilà, que bon, il y en avait qui disaient qu'il n'y avait pas marqué Reebok sur les pompes. Bon, franchement, je m'en balance moi intersidéralement. Je pense que Cricri aussi. Bon, bref. Ah oui, il y a le petit machin avec les grenades pour se repérer là, quand même, à sauver Newt, qui est donné avec là. Marking Flares, il y a marqué. Bon, voilà, vous venez le disposer sur le socle. Bon, c'est sympa qu'il l'ait mis. Voilà, donc les bottes, ben, je les trouve, enfin les choses, je les trouve très ressemblantes. La salopette, elle est relativement chouette aussi, avec des petits zips. Elle est relativement quali, c'est assez sympa. Le t-shirt nickel aussi. Les bras, ils sont très joliment peints. Franchement, c'est vraiment extrêmement bien fait. Le visage, il est absolument magnifique. Franchement, il est... alors, il y a peut-être pareil, un poil de fesse en dessous de Paul Atreides. Mais franchement, c'est du très haut niveau. Le regard, on a Sigourney à fond. La mâchoire, elle est parfaite. Les cheveux sculptés comme ça, j'adore. Franchement, très joli. Non, c'est vraiment très bien fait. Et ensuite, les flingues, donc le Pulse Rifle et le Flamethrower, ils sont très joliment faits aussi. Ils sont en plastoc. Donc bon, pas super fan du plastique, vous le savez. Mais par contre, visuellement, ils sont très jolis. On n'a pas de light-up sur le compteur de munitions. Mais bon, c'est vraiment du détail. Donc dans l'ensemble, c'est quand même vraiment très joliment fait. On aurait une pièce au 1/3. Alors ça aurait un peu piqué niveau prix parce que là on est quand même sur 1500 voire 1600 euros prix public vendeur sur cette pièce pour du 1/4. Donc là c'est voilà. Je vous disais la dernière fois pour Paul 1150 c'est correct. Là alors prix économisé et partagé on est à 1300 je crois. Donc un peu moins, on grappille 200-250 euros. Mais bon, ça fait quand même pas donné parce qu'elle est vraiment toute petite pour le coup quoi. Mais on aurait eu le perso en 1/3, bon, on aurait facilement avoisiné les 2000. Mais franchement, ça aurait été vraiment très bien fait. Si, autre détail, je vois là avec la lumière qui est vraiment magnifique. Je pense pas que j'arrive à vous le retranscrire avec la caméra. Ils ont mis des petites gouttes de résine pour imiter la transpiration. Parce que vous savez, elle sue qu'elle en peut plus parce qu'il fait super chaud, la planète va exploser et en plus elle a la pression de naviguer au milieu du nid d'aliens. Ils ont fait ça voilà, sur le côté droit, sur le dessus du front assis et aussi à gauche. C'est trop bien fait. Non, franchement, elle est très ressemblante, c'est quand même vraiment sympa quoi. On a la sacoche dans le dos, on a la bandoulière, voilà. Alors après, oui, j'ai mal foutu, je pense, la sangle. Il faut enrouler en fait les deux armes. Alors j'ai pas vu Aliens parce que je l'ai vu environ 144 fois quand j'étais petit. J'ai pas vu Aliens depuis très longtemps. Je crois que de mémoire, elle scotche les deux armes ensemble. Donc là, ils ont
pris le choix de ne pas le faire. Bon, je sais pas vraiment pourquoi, parce que c'est pas super pratique ce truc de lanière. Moi, j'aurais fait une seule arme accrochée avec de la résine, quoi, collée l'une à l'autre pour imiter le scotch. Bon, ils n'ont pas fait ce truc. Maintenant, voilà, si vous prenez un peu de temps, ça passe nickel. Voilà, donc c'est franchement une très très belle statue. Alors on va attaquer les notations. Les notations en réalisme et fidélité, on va lui décocher un bon 16 sur 20 parce qu'on a un head sculpt qui est encore une fois de très 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 haut vol. L'ensemble de la tenue c'est quand même très screen accurate pour moi. Et le décor, il est lui aussi quand même réaliste avec en plus petite mention supplémentaire pour le light up qui ne gâche rien. Hop. Rendu global. En rendu global, pareil, 15 sur 20, c'est un peu petit. Toujours un peu gêné maintenant par l'échelle un quart. J'ai l'impression de voir des statues un peu au rabais quand je vois des un quart. Pourtant, le prix ne l'est pas. Mais franchement, on a un rendu global qui est quand même vraiment bien fait. On est bien immergé dans le film avec les codes stylistiques, là, la barrière, les banderoles jaunes et noires, les petites tentacules d'aliens et tout. C'est vraiment sympa. Et voilà, et le personnage il claque quand même vraiment bien. Donc 15 sur 20. 15 sur 20 rendu global, franchement ça les mérite allègrement. En rapport qualité-prix, alors là on est beaucoup moins bon que Paul Atreides parce qu'on a grosso modo 25% de prix supplémentaire et on a le triple d'édition. On a 790 exemplaires, il est un peu chelou d'ailleurs ce tirage, en version bonus et je crois qu'on a 100 pour la règle, donc on arrive à 900 exemplaires, c'est quand même beaucoup. C'est 3 fois plus que Paul du coup, et pourtant c'est plus cher, donc là... Alors après, ça se revend extrêmement bien. Je vous l'ai dit, Alien Predator Terminator, ça se revend vraiment facilement. C'est la seule replay sur le marché. Donc c'est vraiment à prendre en compte aussi pour la facilité de revente. J'en ai pas trop vu se revendre pour l'instant. Et j'en ai vu une, d'ailleurs, je pense que c'était ce délire, se vendre à 2500 balles sur eBay. Alors je sais pas si le mec, il avait... je sais pas si c'était la seule en vente à ce moment-là. Je sais pas, il y a quelques jours, là, j'ai regardé. Bon. Donc disons, à 1300 € en économisé et partagé, je vais lui mettre 14 sur 20. En rapport qualité-prix. Maintenant, si vous la topez du coup en boutique à 1006, on va enlever 1 ou 2 points, je pense, à cette note. J'hésite vraiment entre 12 et 14. Encore une fois, je note les économisés et partagés, donc 14 sur 20. En note générale, franchement, on a un produit qui est quand même très très abouti de la part de Blitzway. On a encore une fois une replay ressemblante à mort, une très belle scène. Donc 15 sur 20 en note générale. Je peux pas mettre moins à cette statue, c'est quand même une très très belle réalisation. Et en bonus, pour 100 balles de plus, vous avez Stuff qui est quand même vraiment convaincant. Donc voilà, très très sympa, 15 sur 20. Allez, on remercie Cricri pour nous avoir permis de voir cette pièce. Il y en a vraiment un petit paquet en stock. De toute façon, Blitzway, ils sont assez généreux sur les stocks. Donc là, ils en ont, il y a Paul Atreides, il y a elle en Deluxe, il y a elle en normal, il y a encore plein de Hellboy, je crois qu'ils ont encore baissé le prix, je crois que maintenant c'est 900 €. Là, en économisé et partagé, c'est de plus en plus bas. Donc, s'il y en a qui sont intéressés par toutes ces pièces Blitzway, sont toutes en stock, n'hésitez pas à me faire coucou. À bientôt.